Donc bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu du moteur que je remonte. Donc voilà, dans la main j'ai un moteur, enfin le carter moteur du SkyTeam 50 sur lequel j'ai fait mon premier 119 cm3. Donc cette section du roulement aiguille, etc. Là j'ai des carters moteurs Honda TRX 90 que j'ai fait venir des USA. Parce qu'en France c'est introuvable. Donc comme on peut le voir, c'est du roulement aiguille sur les deux axes de boîte, contrairement à un roulement aiguille tout simplement que j'avais modifié avec une bague en bronze. Là, sur le moteur Honda, bon, forcément l'aluminium est de meilleure qualité, j'ai un meilleur guidage de boîte. Donc on va procéder au montage du moteur en accéléré. Donc là, mise en place de la boîte, de l'axe de vitesse, etc. Axe de kick Honda, boîte Daytona, vilebrequin mini moto, clé roulement céramique. Donc pour tout ce qui est joint en papier, je les graisse, pour que ce soit plus facile au démontage. Ça évite qu'ils se déchirent, tout simplement qu'ils restent collés sur les carters, ça vous perdez du temps à tout gratter, etc. Donc de la graisse des deux côtés sur tous les joints en papier du moteur. Donc là c'est le montage de l'axe de pompe à huile, avec sa petite roue dentée, de l'autre côté il me reprend le poste là, donc c'est le côté du moteur. Pose du carter, montage du ressort de retour d'axe de kick, on vérifie que tout marche. Pose de la pompe à huile. Pose du sélecteur de vitesse avec son tambour, l'étoile de sélection et le petit arbre qui retient l'étoile de sélection. On pose l'embrayage complet avec les disques neufs Honda, etc. Le serrage attelé à choc, hein, bien entendu. En montage du plateau presseur. Attention de bien serrer en croix sinon vous le pétez. Donc là il n'y a plus qu'à graisser les joints en papier et refermer le carter d'embrayage. Donc pour tout ce qui est du bas moteur, c'est vous n'avez plus qu'à remonter le haut moteur. C'est vrai que ça se complique un petit peu, c'est vraiment une config perso. Et rien n'est fait pour être ensemble à la base. Donc c'est des pistons modifiés, culasses modifiées. Mais au moins là ça marche. En attendant la redistribution renforcée. Donc c'est pour tout ce qui est les petites pièces du bas moteur. Après on passe au joint spi, etc. Chaîne de distribution Kitako renforcée, comme les goujons Kitako renforcés, en chromodium. Piston modifié maison. Donc on protège bien pour mettre les circuits, pour éviter qu'ils se barrent dans le moteur. Tout simplement ça va être une tour démontée pour enlever un putain de clip à la con. Voilà, on va passer au montage de divers joints du haut moteur, donc toujours à la graisse. Voilà, là on se fait bien chier à mettre le piston dans le cylindre, hein, parce que
cylindre est tellement fin et léger, c'est un cylindre en nickel, c'est relativement galère à monter. La mise en place de tout ce qui est distribution. On a tout posé la culasse. Là on colle la distribution, on fait le montage, on serre le tout. Là ici le montage du joint spi, bien sûr les joints spi se remplissent de graisse pour faciliter le montage et que ce soit plus étanche. Voilà pour tout ce qui est du montage moteur, c'est fini, je le mets dans le cadre et c'est parti. J'ai remonté le moteur dans le cadre. Il me reste plus que 2-3 petites babioles, remettre de l'huile, bon après j'ai tout l'hiver pour le faire. À l'arrière je supprime le garde-boue arrière, c'est à cause des commandes reculées ici présentes. Le garde-boue ne monte plus forcément. Donc j'en ai commandé un autre, mais c'est juste une simple plaque en métal. Bon, ça fera son petit boulot. J'attends 2-3 petites pièces aussi. Bon après c'est plus au niveau du moteur, c'est au niveau du châssis. Après il y a des trucs à améliorer, par exemple le freinage, on va mettre un freinage Brembo par la suite. Je ferai ça cet hiver, tranquille PPR. Qu'est-ce qu'il y a après? Après il n'y a pas grand chose à faire dessus, après il n'y a plus qu'à rouler quoi. Voilà. Donc la suite au prochain épisode.